Monsieur Sfer, bonsoir. Pour commencer ce qui va être notre dîner d'après votre performance, je souhaiterais que vous nous racontiez une recette d'un mets qui vous est particulièrement à cœur et qui vous aurait été transmis par une grand-mère ou une maman. Oui, je n'ai pas connu mes grands-parents, mais la recette qui est la seule qui me tienne à cœur, bien entendu, c'est le taboulé, le vrai taboulé français, libanais, puisque maintenant on assiste à des taboulés maghrébins ou avec de la semoule, alors que le taboulé est conseillé par tous les nutritionnistes. C'est du blé concassé, où vous mettez pour 4 personnes 6 bottes de persil plat, vous mettez une botte de menthe, un oignon que vous hachez en petits dés et une tomate, c'est tout. Et avec ce blé concassé, un verre que vous trempez dans l'eau la veille et vous le mettez avec tous ces ingrédients et vous assaisonnez 10 minutes avant de servir avec de l'huile et du citron et un peu de sel, une pincée de sel. Et vous avez là une vraie salade pour le beau temps et surtout une salade qui nourrit et qui est très bonne pour la santé. Voilà. Bon, ça semble extrêmement maîtrisé puisque vous avez une notion des proportions assez remarquable. Donc nous essaierons. Je sais goûter. Nous essaierons et j'espère que c'est pas une recette qu'on trouve sur Internet, qu'on doit vraiment dans la tradition orale. Une deuxième question qui va peut-être vous faire un peu plus mal. Vous avez été pendant quelques jours torturé par des miliciens. J'aimerais savoir, l'homme que vous avez été qui était torturé, à quoi pensait-il dans les moments de douleur? Dans ces moments-là, tout d'abord, vous pensez que ça ne peut jamais vous arriver, ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça vous tombe dessus, vous êtes un peu coupé du monde. Vous ne savez même plus s'il fait jour ou nuit. Vous avez juste devant vous un lino vert, une chambre verte. Vous ne pouvez pas vous asseoir, vous appuyer contre le mur puisque vous avez 3 baïonnettes dans le dos. Et c'est pas vrai qu'on voit sa vie en flash. Il y a des choses qui reviennent de l'enfance énormément. Il y a des choses toutes matérielles qui vous viennent l'esprit en disant j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, pourvu qu'on ait pensé à faire ci ou cela. Puis il y a aussi une vraie réflexion qui se fait. Moi j'ai été enlevé, j'étais tout au moins agnostique, sinon athée. En bon élève de jésuite, j'étais trotskiste. Quand on m'a enlevé, quand on m'a mis le bandeau sur les yeux, j'ai dit mon Dieu, j'ai pas dit maman. Et je me suis pas posé la question pourquoi ai-je dit mon Dieu. Et je suis ressorti de là. Tout d'abord, j'ai eu la chance d'en ressortir. Puis ensuite, je suis ressorti de là avec une foi de charbonnier. Et je ne sais pas si je crois bien ou pas. Je sais que j'ai besoin de croire. Et je suis très christique parce que ce qu'il dit me plaît, et il me plaît toujours. Et je suis très franciscain parce que je dis tous les jours là cette prière de Saint François que je trouve absolument inhumaine, mais je la dis pour essayer de m'en rapprocher. Et à côté de cela, c'est un événement, j'ai eu de la chance, beaucoup de choses qui vous permet de vous reconstruire. J'étais le caricature du Libanais et j'essaie de me reconstruire. Certes, cet enlèvement m'a beaucoup aidé, mais la France aussi m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup donné, m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup soutenu. La République, c'est pour ça que je suis vrillé à la République, voilà. Et puis une dernière question sur, j'espère, un de vos amis, en tout cas c'est le fantasme que j'ai, c'est que vous connaissez et partagez des choses avec Amin Maalouf, qui est l'auteur préféré des Français. C'est un camarade de classe de la 9e à la licence de lettres.
C'est le premier rédacteur en chef que j'avais choisi pour les Cahiers de l'Orient. Et quand j'étais à l'hôpital, il m'a amené son manuscrit de Léon l'Africain avec son épouse Dédé, André. Et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai perdu un rédacteur en chef, mais que j'ai gagné un grand écrivain, un grand conteur. Et Amine mérite d'être immortel, parce qu'il, à côté de ces belles histoires qu'il sait raconter, il raconte aussi à sa manière une éternité certaine qui est celle de la littérature. Merci, monsieur Sfer. Merci à vous. La causerie est terminée, nous pouvons passer au dîner. High fidelity. It's great. Sex. That sounds fantastic. Perfect life.